Bienvenue à la Maison Gauthier. Je suis Jérémy Durand, le maître de chez des cognacs Gauthier. Je vais vous accompagner aujourd'hui tout au long de cette masterclass afin de vous faire découvrir la richesse du patrimoine et des cognacs de la maison. La Maison Gauthier est l'une des plus anciennes maisons de cognac, officiellement fondée en 1755. Nos chais sont situés dans un moulin à eau au-dessus de la rivière de l'Aume à Aigres, surnommée la Petite Venise de la Charente, bénéficiant de conditions d'humidité naturelle uniques qui jouent un rôle essentiel sur le vieillissement de nos cognacs, leur procurant une richesse aromatique et une rondeur exceptionnelle. L'eau et l'humidité font partie intégrante de la Maison Gauthier, point clé de notre ADN. Vous le verrez tout au long de la visite. Mais avant de vous présenter les spécificités de la maison, il est important de savoir comment est élaboré le cognac. C'est parti. Le cognac est une eau de vie de vin réalisée à partir d'un vin blanc dont les raisins proviennent et sont vinifiés dans l'AOC Cognac. L'AOC couvre principalement les départements de la Charente et Charente-Maritime. Elle est découpée en 6 crus. Grande Champagne, Petite Champagne, Borderie, Fin Bois, Bon Bois et Bois ordinaire. Ces 6 sous-régions ont leurs propres caractéristiques de sol et donneront des eaux de vie avec des caractéristiques organoleptiques différentes. 98% des raisins sont issus du cépage uni blanc. Celui-ci s'adapte parfaitement aux besoins de rendement et aux conditions climatiques de la région, mais est surtout apprécié pour son acidité. Après vendange mécanique, vient l'étape de la vinification et l'obtention d'un vin peu alcoolisé et plutôt élevé en acidité. Ces caractéristiques particulières sont recherchées pour un vin de distillation et pour obtenir une eau de vie aromatique. L'étape de la distillation est primordiale dans le processus de fabrication. La distillation charentaise se fait dans un alambic à repasse ou alambic charentais. Le principe étant de distiller 2 fois le vin. La première chauffe, distillation d'un vin pour l'obtention d'un brouillis, 30 degrés. La deuxième chauffe, distillation du brouillis et récupération du cœur de bonne chauffe, maximum 72,4 degrés. Cette fraction obtenue sera celle qui sera vieillie en fût de chêne et deviendra cognac après un vieillissement minimum de 2 ans en barrique. Il existe plusieurs méthodes de distillation charentaise qui influenceront la qualité de l'eau de vie finale. Chez Gauthier, nous faisons le choix d'utiliser des lits afin d'obtenir des eaux de vie rondes et riches en arômes. C'est là qu'apparaît la seconde force de Cognac Gauthier, son partenariat avec la viticulture. Nous entretenons des liens étroits et de longue date avec les viticulteurs, bouilleurs de cru et bouilleurs de profession. Cette proximité nous permet d'avoir une répétabilité dans la qualité de nos eaux de vie et une connaissance de l'évolution de ces mêmes eaux de vie dans nos chais au bout de 2, 10 ou encore 50 ans. Une fois les eaux de vie distillées et arrivées chez Gauthier, on rentre dans le processus de vieillissement. Il existe 3 étapes: l'extraction du bois, l'hydrolyse et la micro-oxygénation. Pour le vieillissement, le facteur clé est le bois. La devise de la famille, Dugalt Mersui, qui signifie « Je suis le seigneur de la forêt » en vieux français, témoigne d'ailleurs de la proximité que les ancêtres de la maison Gauthier entretenaient avec le bois. 2 paramètres vont influencer le profil aromatique du cognac: le choix du grain et la chauffe de la barrique. Il existe le gros grain et le grain fin, ayant des potentiels de relargage de bois différents. Le gros grain diffuse plus rapidement les arômes boisés que le grain fin. Toujours dans la logique de qualité Gauthier, qui s'exprime par sa générosité et sa richesse aromatique, nous avons fait le choix d'utiliser le gros grain.
La chauffe, quant à elle, va orienter l'aromatique boisé. Nous faisons le choix de partir sur une chauffe moyenne longue. Ce type de chauffe apporte des arômes gourmands et légèrement toastés. La combinaison de ces deux paramètres permet de valoriser les eaux de vie dans un chai humide. En parlant de chai humide, nous nous trouvons au chai Giraud. Vous pouvez voir des barriques neuves. Celles-ci illustrent le début du vieillissement avec la prise de bois. Les eaux de vie nouvelles passeront quelques mois dans les barriques neuves afin d'acquérir le caractère boisé nécessaire au futur cognac. Chaque eau de vie qui arrive chez Gauthier doit être dégustée afin de savoir dans quel type de barrique elle va pouvoir poursuivre son évolution, que la barrique soit neuve, jeune ou ancienne. Et pour information, nous possédons plus de 2350 barriques sur site, avec des volumes compris entre 270 et 400 litres. L'univers des chais change, mais l'humidité reste présente. Une fois l'extraction du bois effectuée, nous rentrons dans une phase transitoire dans laquelle l'eau de vie va digérer le bois. C'est ce qu'on appelle l'hydrolyse. Nous utilisons alors la barrique comme contenant et non comme extracteur de bois. Le temps de passage de l'eau de vie sera donc beaucoup plus long qu'en barrique neuve. Ce temps pourra être différent et s'adapter en fonction des orientations gustatives souhaitées. Nous voilà maintenant dans l'un de nos chais de vieillissement dans lequel la quintessence des cognacs Gauthier s'exprime. On retrouve dans ce chai les eaux de vie qui vont rentrer dans la constitution de nos cognacs les plus prestigieux. L'humidité naturelle de nos chais, aux alentours des 70 à 80%, proche des caves à cigares, et la sélection minutieuse des barriques va favoriser ce qu'on appelle le phénomène de micro-oxygénation. En effet, dans un chai où l'humidité est présente, l'air est déjà saturé en eau. L'eau de constitution de l'eau de vie s'évaporera donc beaucoup plus lentement que dans un chai sec. Ce sont ainsi les vapeurs d'alcool qui s'échapperont majoritairement de la barrique, laissant ainsi à l'eau de vie toute sa rondeur. C'est cet équilibre d'évaporation entre l'alcool et l'eau qui nous permet d'offrir à nos cognacs rondeur, générosité et dégustation très agréable. Il existe d'ailleurs un témoin visible de l'évaporation, aussi appelé part des anges, sur les murs des différents chais. Un champignon nommé Torula compniacensis se nourrit des vapeurs d'alcool et vient noircir les façades de nos chais. Cela représente environ 2% d'évaporation annuelle dans nos chais. Ce n'est qu'après 25 longues années que les eaux de vie pourront rejoindre ce qu'on appelle le paradis, sanctuaire où le patrimoine ancestral de la maison se transmet. Vous allez maintenant pénétrer dans le chai où reposent les plus vieilles eaux de vie de la maison, notre chai paradis. Ce lieu est chargé d'histoire, incarne plusieurs générations de maîtres de chai, un fil rouge entre le passé et le présent. Lorsque l'on pénètre dans ce lieu, le silence est d'or, l'humilité de rigueur. Le paradis remplit deux fonctions, celle du patrimoine de la maison et celle de source d'inspiration pour de futurs assemblages. Les eaux de vie qui constituent le paradis ont minimum 25 ans. Toutes les eaux de vie nécessitant encore de vieillir sous bois sont stockées dans des barriques de 270 litres. Une fois qu'on considère que les eaux de vie ont assez vieilli et sont arrivées à maturité, nous les transférons dans un contenant en verre appelé Dame Jeanne. Toutes les Dames Jeanne du paradis sont scellées pour éviter l'évaporation et donc la perte d'alcool, mais surtout pour préserver la richesse aromatique de nos cognacs. La plus vieille eau de vie que nous possédons dans les chais de cognac Gauthier date de 1840. Mais la plus vieille bouteille de cognac au monde se trouve dans notre paradis et date de 1762. Reconnue par le Guinness World Record comme étant la plus vieille bouteille de cognac au monde, son étiquette d'origine est restée intacte et fait partie du patrimoine historique du cognac et de la maison Gauthier. Vient ensuite l'étape de l'assemblage, où nous allons pouvoir exprimer notre savoir-faire et développer les caractéristiques singulières de nos eaux de vie. Voici l'endroit où nous dégustons et sélectionnons les eaux de vie qui pourront rentrer dans nos différents assemblages. Vous retrouverez ainsi des eaux de vie de différents comptes d'âge, issues de différents crus, et c'est ce mariage entre elles que l'on appelle coupe. Cela va créer l'identité unique de notre cognac. L'assemblage de ces coupes forme donc ce que l'on appelle une cuvée. L'un des premiers critères de décision sera le compte d'âge. En effet,
Le VS aura un minimum de vieillissement de 2 ans. Le VSOP aura un minimum de vieillissement de 4 ans. Et le XO de 10 ans. Nous en parlerons de manière plus précise au moment de la dégustation. Un autre critère important est le choix des crus. Cognac Gaultier travaille 4 crus différents. Grande Champagne, Petite Champagne, Fin Bois et Bon Bois. Je vais vous montrer maintenant un assemblage de VS. Note fruitée. J'ai bois. Note très florale. Note pâtisserie. Note fruitée. Avec l'ensemble de ces eaux de vie, je vais simuler un assemblage de VS pour pouvoir le répéter une fois dans les chais. Comme précisé, j'utilise des fins bois, des bons bois et des petites champagnes. Quelques notes boisées, mais pas trop. Note florale. Note fruitée. C'est comme ça, faisant cet assemblage de VS, qu'on va pouvoir comparer aux assemblages des années précédentes et qu'on pourra avoir une qualité constante au niveau de nos assemblages. Les caractéristiques des fins bois et bons bois est qu'ils donnent des eaux de vie puissantes avec du caractère et arrivent à maturité plus tôt que les grandes et petites champagnes. D'où l'intérêt de les utiliser dans une qualité jeune telle que le VS. Les eaux de vie issues de grandes champagnes et petites champagnes, quant à elles, mettront plus de temps à s'épanouir et se retrouveront majoritairement dans les plus vieilles qualités. Après avoir sélectionné les eaux de vie qui vont rentrer dans nos assemblages, nous allons transférer les jus des barriques vers nos tonneaux. À cette étape, les eaux de vie ont un degré compris entre 60 et 68 degrés. Afin de pouvoir les commercialiser, nous allons devoir progressivement diminuer le degré d'alcool de 68 à 40 avec de l'eau osmosée. C'est ce que l'on appelle la réduction. Afin de conserver les qualités gustatives de nos eaux de vie, la réduction est effectuée petit à petit, de 5 degrés en 5 degrés, tous les 2 à 3 jours. Une réduction trop forte viendrait masquer la qualité aromatique de nos eaux de vie. Cette étape dure d'1 à 2 semaines en fonction des volumes que nous allons à fabriquer. L'eau de vie, une fois assemblée et réduite, va devoir passer par le processus de froid et de filtration. Cette étape consiste à mettre les coupes dans les cuves entre -3 et -5 degrés pendant 2 à 3 jours. C'est ce qui va nous permettre d'obtenir des eaux de vie limpides. Avant d'être embouteillé, le cognac va passer par une période de calage.
Celle-ci correspond à la période d'affinage du cognac. Le temps est nécessaire pour que les arômes puissent s'exprimer pleinement après le passage au froid. Chez Gauthier, nous respectons au minimum un temps de calage de 3 mois pour le VS, 6 mois pour le VSOP et 12 mois pour le XO. Chez Gauthier, le temps est précieux. À toutes les étapes de la fabrication, de la vigne au verre, nous laissons les eaux de vie s'épanouir. Le temps est un allié précieux et constitue la troisième force de la maison Gauthier. Cette qualité est d'ailleurs reconnue d'année en année par des experts qui reconnaissent régulièrement nos cognacs en tant que meilleurs cognacs au monde. Après avoir visité les chais, nous allons pouvoir commencer la dégustation. Pour chacun de nos cognacs, vous retrouverez mes commentaires de dégustation, mes moments de dégustation préférés, ainsi que les idées de food pairing qu'il est possible de réaliser. Le cognac et les spiritueux ont leur propre façon d'être dégustés. Afin d'avoir les repères, je vais toujours utiliser la même approche pour l'ensemble de la gamme. Tout d'abord, quel verre utiliser? Idéalement, pour déguster pur, il faut utiliser un verre tulipe car sa forme est particulièrement adaptée à la dégustation du cognac. Le fond du verre est large pour favoriser le contact entre le liquide et l'oxygène et se resserre sur le haut du verre pour concentrer les arômes. La forme permet de concentrer et retenir les arômes et de les libérer subtilement. Les verres à cognac doivent être propres et dépourvus d'odeur. Ils ne doivent pas être lavés avec du savon ou un produit nettoyant, mais seulement avec de l'eau pure. On verse le cognac jusqu'à la partie la plus large du verre pour que l'ensemble des arômes puissent se libérer et être concentrés sur la partie haute du verre. Il y a ce qu'on appelle le premier nez. Vous tenez le verre par la base et approchez délicatement et doucement le verre du nez. Puis vient ensuite le second nez. On agite délicatement le verre de façon à ce que l'ensemble du verre soit tapissé. Et enfin, l'examen gustatif qui consiste à goûter le cognac. On va prendre un peu de cognac en bouche et le faire circuler 3 secondes afin de venir tapisser l'ensemble des papilles gustatives. Avant de prendre connaissance de mes commentaires de dégustation, prenez le temps de déguster chacun des cognacs et de vous faire votre propre opinion. Notre cognac VS est composé principalement de 2 crus, fin bois et bon bois. Il s'agit d'un assemblage de cognacs qui ont vieilli en fût de chêne pendant 2 ans. Pour rappel, pour prétendre à la qualité VS, l'eau de vie la plus jeune de l'assemblage doit avoir minimum 2 ans, VSOP minimum 4 ans et XO minimum 10 ans. Au premier nez, on retrouve un nez très équilibré entre le côté boisé et le côté fruité. Note de fruits frais, d'abricots et de pêche. Au second nez, les arômes s'intensifient. On retrouve les arômes d'abricot et de pêche, cohérents avec le premier nez. En bouche, l'attaque est franche et nette. Comme au nez, on a le même équilibre entre le bois et le fruit.
viennent s'ajouter en bouche de la vanille, et on retrouve toujours de la pêche et de l'abricot qui donne un subtil mélange entre le bois et le fruit. Ce cognac est idéal pour l'élaboration de cocktails, cognac tonique, mais peut également être apprécié pur ou sur glace. J'associe ce cognac à une fin d'après-midi ensoleillée, à la sortie du travail, on rejoint nos amis, on profite d'un bon moment ensemble. Notre VS est un cognac de partage et de convivialité. Bouchée apéritive, jambon de Bayonne. Notre cognac VSOP est principalement composé de fin bois, bon bois et un peu de petite champagne. Il s'agit d'un cognac de 4 ans d'âge ou Comte 4. Au premier nez, on retrouve des arômes un petit peu plus mûrs que le VS. J'aime bien comparer la maturité d'un cognac à la maturité d'un fruit. On a des fruits frais, puis des fruits mûrs, surmûrs, confiturés, puis confits. L'évolution de la gamme d'un cognac suit les mêmes évolutions. On va retrouver des notes un petit peu plus caramélisées, un petit peu plus boisées. Le caractère fruité est un petit peu moins présent. Au second nez, on retrouve des notes boisées plus expressives, avec l'agitation du verre. Toujours caramélisé. La vanille est un petit peu plus intense. L'attaque est toujours franche, mais un petit peu plus douce, un petit peu plus ronde, un petit peu plus gourmande. On retrouve ce caractère boisé, qui est incarné par quelques épices douces, un petit peu de feuilles de cigare. Ça reste un cognac tout de même très équilibré entre le nez et la bouche. Ce cognac est idéal pour l'élaboration de cocktails, Sazerac et Vieux Carré, mais peut également être apprécié pur ou sur glace. Dans un bar à cocktail branché, à l'occasion de retrouvailles entre amis. Ce cognac peut être apprécié servi glacé, moins 18 degrés, accompagné d'huîtres, carpaccio de Saint-Jacques ou encore sashimi de truite. Gautier XO est un assemblage puissant grâce au caractère des vieilles eaux-de-vie qui le composent, dont certaines proviennent de notre Chez Paradis, où sont gardées les eaux-de-vie de cognac les plus vieilles et les plus précieuses, par exemple la plus vieille à 40 ans. Notre cognac XO est composé de fin bois, bon bois, grande champagne et petite champagne. Au premier nez, sur ce XO, on retrouve de la puissance, toujours avec de la générosité. On commence à ressentir les vieilles eaux-de-vie. Au second nez, on a une expression différente du cognac. On va avoir quelque chose de très confituré, comme le coing par exemple. On peut imaginer une confiture de coing qui est en train de se faire. Cette trame boisée est quand même là. Et on a un vrai bel équilibre entre les vieilles eaux-de-vie, le caractère fruité mais confit, et le caractère boisé. On peut aussi retrouver des notes
de café, de torréfaction, quelque chose d'un petit peu grillé, presque pain grillé, toasté, qui apporte justement la gourmandise au cognac. L'attaque est très souple, très ronde, très généreuse aussi, elle remplit toute la bouche. En fin de bouche, on retrouve cette puissance avec une certaine longueur. Toujours cette aromatique boisée. Et le côté coin ressort aussi beaucoup. On peut retrouver un petit peu de pain d'épices sur le côté épicé. Ça reste quand même quelque chose d'assez chaleureux. Un cognac très agréable à boire. En parlant de ça, ce cognac se déguste pur et à température ambiante. C'est un cognac qui rappelle Noël de par ses arômes chaleureux et réconfortants, tels que la cannelle et les agrumes. Ce cognac peut être apprécié, servi à température ambiante, accompagné d'une viande telle que le magret de canard. À l'occasion de ses 250 ans, la maison Gauthier a souhaité rendre hommage à son fondateur Louis Gauthier en créant cette cuvée spéciale baptisée 1755, date de la fondation de la maison Gauthier. L'extra 1755 est un assemblage unique issu de notre héritage de rares et vieilles eaux-de-vie dont certaines proviennent du Chez Paradis, la plus vieille à 45 ans. À la fois intense et subtil, il révèle un bouquet unique d'arômes complexes et élégants, particulièrement apprécié des connaisseurs. Notre cognac 1755 est composé de fin bois, grande champagne et petite champagne. Premier nez, c'est très subtil, très fin, très élégant. C'est très floral. Des notes de jasmin, de violette. Un côté cire d'abeille, miel. Au second nez, on retrouve quelque chose d'un petit peu plus mielé, un petit peu moins floral, qui a une puissance aromatique assez conséquente. Ça donne envie de le déguster. L'attaque est vraiment douce et subtile, contrairement au XO où on avait une attaque assez puissante et épicée. Là, c'est quelque chose de très fin, floral. On est sur la même thématique en fait que sur le nez. On a un côté rose, jasmin. Et en termes d'épices, on a quelque chose qui se rapproche du curry, qui apporte cette subtilité et en même temps de la gourmandise et de la fraîcheur. Maintenant, il y a un petit peu de notes fruitées, telles de la figue séchée par exemple. Ce cognac se déguste pur ou sur glace. J'aime déguster ce cognac printanier au moment où la nature se révèle. Ce cognac aux arômes floraux s'accorde parfaitement avec cette saison. Ce cognac se marie parfaitement avec par exemple un carpaccio de butternut, espuma de fromage de chèvre, une lotte rôtie, avec son coulis de carottes et oranges. Tradition rare et la quintessence du cognac de la maison Gauthier.
façonné en petites séries à partir de nos plus vieilles eaux-de-vie du Chez Paradis, dont la plus vieille a vieilli 50 ans. Tradition Rare est un cognac d'exception, au caractère remarquablement généreux, puissant et complexe. Élégant et harmonieux, il développe une palette infinie d'arômes, particulièrement appréciée des connaisseurs. Chaque bouteille est numérotée. Tradition Rare est composée d'eau-de-vie de grande champagne, petite champagne et fin bois. Premier nez, on trouve quelque chose de très gourmand, presque en train de cuire un fruit confit, en train de cuire quelque chose de très pâtissier. Le second nez dévoile de la richesse, de la complexité, très savoureux. Il y a une grosse différence entre le premier nez et le second nez dans ce genre de cave, et pour ce genre de cognac, il ne faut pas hésiter à servir le cognac quelques minutes, voire 1 heure avant la consommation, un petit peu comme un vin qu'on va carafer. On peut très bien servir un cognac à l'avance, l'oublier dans une pièce et revenir 15, 30, 45 minutes après. Ça permet de voir si le cognac se ferme ou s'ouvre. C'est très enrichissant et ça permet que tous les arômes puissent se développer. En bouche, on retrouve des notes de rancio. Alors qu'est-ce que le rancio? C'est un arôme typique des vieilles eaux-de-vie de cognac. Au bout de 15, 20, 25 ou 30 ans, va apparaître cet arôme. Il est très compliqué de le qualifier car dépendant des différents crus dans lesquels évolue l'eau-de-vie. On peut le caractériser par des fruits exotiques tels de la mangue, du fruit de la passion, et un côté très toasté, beurré, voire cuit. Je parlais de notes pâtissières tout à l'heure, on peut retrouver ces notes pâtissières sur le rancio. On retrouve cette complexité incroyable qu'on a au nez et cette longueur en bouche. On retrouve encore aussi ce côté texturant, nappant au niveau de la bouche quelques secondes après avoir avalé. Quelque chose de très agréable. Comme dans beaucoup de cognacs de la gamme, on retrouve cette générosité, cette longueur et cette fraîcheur malgré l'âge du cognac. Il peut se déguster pur, à température ambiante ou servi à l'avance, comme je le précisais tout à l'heure. En fin de repas, accompagné d'un carré de chocolat. Un moment privilégié. Ce cognac s'associe très bien au dessert, tels que des petits choux, crème légère au chocolat. Ou encore, mini baba au cognac, chantilly Sichuan. Du nom de la vallée cubaine où sont récoltées les meilleures feuilles de tabac, le cognac XO Pinar del Rio est un assemblage exclusif, élaboré à partir de vieilles et rares eaux-de-vie du Chez Paradis de la maison Gauthier, dont la plus vieille a 45 ans, spécifiquement pour être dégusté en accompagnement d'un cigare. Il a été co-créé avec le légendaire maître assembleur de cigares cubain, Don Alejandro Robaina, pour offrir le meilleur assemblage aux amateurs de cigares. Ce cognac exceptionnel se marie parfaitement au cigare, grâce à sa puissance qui permet de préserver en bouche les arômes du cognac tout en respectant le caractère de chaque cigare. Le cognac XO Pinar del Rio est un assemblage de fin bois qui apporte de la puissance, petite et grande champagne qui apporte de l'aromatique fruité. Ce cognac est à 41,2 degrés pour contrebalancer la puissance de la fumée de cigare. Le premier nez est très puissant, sur des notes boisées, très complexes.
Le second nez ouvre un petit peu le cognac vers des notes type eucalyptus, boîte de santal, boîte à tabac, boîte à cigares. C'est un cognac très riche, complexe sur la dominante de bois. On retrouve une attaque assez franche, puissante. La bouche se découpe en plusieurs séquences. D'abord, on a le côté chaleureux. Ensuite vient l'aromatique boisé. Après, on retrouve une certaine longueur de fruits confiturés, confits, compotés, comme de la figue et du coing, un petit peu plus intense que les précédents cognacs. On trouve des notes épicées aussi, comme de la cannelle, du clou de girofle. Quelques secondes après avoir avalé le cognac, on a un côté texturé en bouche qui rappelle les tanins du bois. Le X Opinaire del Rio se déguste pur, voire légèrement chauffé dans la main, et dans l'idéal accompagné d'un très bon cigare. En plein hiver, un soir, dans un fauteuil, près de la cheminée. Accord mets cognac, accompagné d'un cigare. Eden est un assemblage rare, prodigieux et complexe, issu des plus vieilles réserves du Chai Paradis. L'eau-de-vie la plus vieille date de 1943. Eden caractérise la quintessence de la passion des hommes qui travaillent chez Gauthier. Le travail autour de cuvées d'exception fait appel au patrimoine et donc à l'héritage de la maison. En tant que maître de chai, je me dois d'être humble vis-à-vis du travail de mes prédécesseurs pour assembler les eaux-de-vie entre elles. Eden est le résultat de plusieurs générations de maîtres de chai. L'Eden est un assemblage d'eau-de-vie de grande champagne, petite champagne et fin bois. Eden est présenté dans une carafe aux lignes pures, décorée d'un médaillon élégamment gravé à l'effigie d'Adam et Ève. Chaque carafe est numérotée. Le coffret est taillé en précieux teck de Birmanie, orné d'un médaillon guilloché. Avec l'Eden, on rentre au paradis. Le premier nez est incroyable, intense, complexe, extrêmement riche. On se retrouve en plein milieu des notes de rancio, avec un côté fruits secs, amandes, amandes grillées, presque cacahuètes. Les fameux fruits confits en train de cuire avec comme un bon gâteau. Note pâtissière. Le second nez va exploser des arômes. Comme le tradition rare, pas hésiter à le servir un petit peu plus tôt pour voir s'il se ferme ou s'il s'ouvre en fonction des environnements, en fonction de la saison aussi. Le rancio peut aussi donner des notes de cuir, de café, torréfié, presque fève de cacao. Là, je ne vais plus parler d'équilibre, mais d'harmonie. On a quelque chose qui est très équilibré entre plusieurs types d'arômes, les arômes boisés, les arômes fruités, les épices, le rancio.
les notes pâtissières. Toujours cette gourmandise. Quand on a fini d'avaler une gorgée, on a tout de suite envie d'y revenir, donc il y a une certaine appétence. Je reviens au nez. Il a déjà évolué vers quelque chose de presque fumé. Je parlais de cacao en bouche, on retrouve ce côté cacao, torréfié, café. Et le côté boisé exprimé comme un bois très mature, on va pas avoir quelque chose de très frais, mais plutôt bien évolué. C'est exceptionnel, tout simplement. Et bien évidemment, il se déguste pur, à température ambiante, tout seul. Après un repas raffiné, pour terminer sur une note exceptionnelle. Le cognac se suffit à lui-même.